What is up, family? We have another Patreon request, and they're coming in hot now because we have to fix the 11 ans de... I have to say this right this time. Attends. JDG. I was reversing the G and the G's, and the G and the G's were... Yeah. Anyway, ça c'est Joueur du Grenier Star Wars. This is one of 5 that we need to watch before we go to part 2, 11 ans. You know, I have a feeling Star Wars is going to introduce me to an important character that I was kind of like, pourquoi ça c'est dans ce vidéo? Avec 11 ans. There was a certain character that I was like, why is he here? Okay, anyway, it could only be from here. It's my guess. Anyway, let's go. Voilà, voilà. That explains it. Ça va, vas-y, double. Oh là là. Eh ben voilà, c'est pas difficile. Je ne comprends pas. Les coordonnées sont pourtant exactes. La planète Gelganox n'est pas là. Navette, que se passe-t-il? Aucun signe de vie détecté. La planète a explosé. Je regrette tellement d'avoir installé ce plugin. Vaisseau chinois détecté. Oh, ce vaisseau chinois. Il va nous attirer avec son rayon tracteur. Moi, 70% sur les remorques, c'est au rayon tracteur. Je reçois un message. 5, enfin vous êtes là. Gelganox a été détruite. Nous avons organisé la résistance sur une petite planète de merde dirigée par des enculés. Vous voulez dire la Terre? Alpha 5, bonne émite. Amiral, vaisseau, cap sur la Terre. Salut tout le monde, Star Wars, non seulement c'est un putain de bon film, mais en plus quand il pense c'est quand même la licence parfaite pour faire du jeu vidéo. Il y a un univers tellement riche que tu peux faire tout ce que tu veux avec. Des jeux de combat, des jeux de gestion, des FPS, des shoot'em up, des RTS. Il n'y a pas un style de jeu au monde que tu peux pas faire avec un skin Star Wars. J'ai pas joué, même pas, not even one. Même pas une. J'ai joué 0. Pourtant globalement. C'est pas pourquoi. The movies was good, but I didn't give a shit about the Des RTS, il n'y a pas un style de jeu au monde que tu peux pas faire avec un skin Star Wars. Et pourtant, globalement, tous les jeux Star Wars ont rarement été bons. Il y en a eu des très bons, oui, c'est vrai, mais la plupart... Attends, non, merde, I did play one. Let's see if he plays the one I did play. I remember. Star Wars. Et pourtant, globalement, tous les jeux Star Wars ont rarement été bons. Il y en a eu des très bons, oui, c'est vrai, mais la plupart étaient juste corrects. Et on va commencer par un exemple typique, c'est Star Wars The Phantom Menace, sorti sur PS1, un jeu tiré du meilleur des 6 films. Excusez-moi, c'est mon détecteur de sarcasme. On commence donc par une intro magnifique, typique de la PlayStation. Hein. Ah, c'est tellement beau. Ah, ces graphismes ne vieilliront jamais. Un jeu avec un doublage français, pour une fois, c'est assez rare pour le souligner. La pièce se remplit de gaz toxiques. Non, ouais, oublie que t'es dans l'espace et que tu vis des aventures, là. Imagine, t'es à la préfecture et c'est jeudi. Apparemment, la Fédération du Commerce se prépare à attaquer Naboo. Voilà, c'est parfait. Ah ouais, c'est beau. J'ai lancé le jeu il y a moins de 60 secondes et tout est parfait. L'acting des acteurs, les graphismes et évidemment la spécialité des jeux PlayStation, la caméra carrelage. Oh, regardez mon carrelage comme il est beau. Vous avez vu la texture du sol comme elle est belle. On s'en fout tellement si des ennemis viennent devant. Moi tout ce que je veux c'est mater mon carrelage. Le jeu est arrangé dans cette longue lignée de jeux Star Wars qui vont du mauvais au moyen. Alors vous contrôlez tantôt Qui-Gon, tantôt Obi-Wan et vous affrontez majoritairement des droïdes en leur envoyant leur tir laser à la gueule. Alors sans déconner, le jeu commence
vraiment pas mal, hein. Il y a de la musique, il y a de l'action, il y a des robots, ça explose et... Arrêtez tout! Arrêtez de vous amuser! Ah, ben voilà, c'est ça qu'on voulait. C'était un labyrinthe avec des portes qui mènent vers des boutons, qui ouvrent d'autres portes, qui mènent vers d'autres boutons. Oh, j'ai eu peur pendant un instant, j'ai failli m'amuser. Merci, capitaine chiant. Et où est-ce que vous allez? Je pars à pied, c'est beaucoup plus chiant. Alors bon, évidemment, le jeu est truffé de bugs graphiques, genre coucou, je passe à travers les textures, ou alors le mec qui est visible à travers le sol. Et je parlerai même pas de certains graphismes. Je veux dire, est-ce que ce spectateur est peint sur le mur? Je sais que Star Wars, il y a plein de races différentes, mais c'est quoi ça? La race des aliens sans... Wow, look at this shit. Woo! Qu'est-ce qui se passe avec ce pauvre-là? He got... Oh... Some axe murderer got to him. A headless alien. En tête, la race des plots et... That's a Jabba the Hutt. Jabba? Comment vous avez pu rater un truc à ce point-là? Comment vous avez fait? Eh bien, Jamy! Ah, je veux pas le savoir! Enfin bon, outre Ah! Attends! à ce point-là, comment vous avez fait? Eh bien, Ah, ok, alright. Jamy! Ah, je veux pas le savoir! Enfin bon, outre ces graphismes franchement impressionnants, il faut le reconnaître, le jeu est un jeu d'aventure classique avec pas mal de passages de dialogue qui, il faut le reconnaître, donne un vrai côté immersif au jeu. Vous trouvez du Chucky? Bien ça coûte? 1 trugut la pièce, 5 trugut le boisseau entier. C'est un bon prix. Vous acceptez les crédits républicains? Mais là où ce jeu a vraiment merdé pour moi, c'est dans le choix des niveaux. Ce jeu est comme la version longue d'un film que tu n'aurais pas envie de voir. Il reprend toutes les scènes iconiques du film, depuis le début jusqu'au combat avec Darth Maul, mais en ajoutant au scénario des choses qui ne se sont pas passées dans le film pour allonger la sauce. Typiquement, le niveau 3, tu vas au pays des Gungans pour récupérer Jar Jar, alors le chef des Gungans il te dit que non, que Jar Jar il va être exécuté, alors tu t'en vas, tu parles à des gens, tu marches dans des longs couloirs vides, tu sautes sur des trucs et évidemment, comme tous les putains de jeux PlayStation en caméra vue du dessus, les phases de plateforme vont te faire saigner du cul tellement que c'est mal foutu. Oh, shit. Oh, saignez de le cul. Et le niveau est chiant, et il se passe rien, et on s'emmerde. Et finalement, tout ce niveau pourrait être juste remplacé par ça. Tenez-nous Jar Jar. Ok. Mais si j'ai pas envie de voir ça dans un film, pourquoi est-ce que je voudrais y jouer dans un jeu? Et à l'inverse, les bonnes scènes du film qui s'adapteraient bien en jeu vidéo sont remplacées par des cinématiques de 4 secondes. La poursuite dans l'eau, bataille des droïdes, la scène dans les marais qui dure 12 secondes dans le film. Mais allez mourir! Je veux dire, tenez, si je vous dis Star Wars épisode 1, il y a des chances que vous me répondiez Jar Jar, Darth Maul et course de pod. Et là encore, la course de pod, des heures, des vraies heures, hein, pas des heures genre j'ai mis longtemps, non, des vraies heures vous allez passer à parler à tout le monde pour récupérer des pièces de vaisseau une par une, boulon par boulon, à vous taper des labyrinthes de merde pour aller parler à des connards de PNJ qui sont planqués dans les combles des maisons. Et au moment de la course de pod, le moment le plus intéressant du film, non seulement, évidemment, il te laisse pas la jouer, non mais littéralement, vous vous rendez compte qu'un mec a vu cette scène et s'est dit hey, on pourrait avoir un niveau où on répare des voitures. Alors déjà, pourquoi il... Ah, ok. Alors déjà, vous voulez dire que je vais devoir payer pour jouer à un truc qui aurait dû être présent sur le jeu de base ? Mais vous êtes complètement con de faire un truc comme ça marchera jamais. Les gens sont pas aussi stupides. Oh, il avait pas déjà explosé celui-là? Bon d'accord, j'ai compris, si je voulais m'amuser, j'ai pas acheté le bon jeu, mais... Alors au moins pourquoi est-ce qu'il me laisse pas la regarder juste? La technique du contre-champ, c'est bien, nous aussi on l'utilise, mais bon, nous on est pauvres. Mais là regardez. Tous les pilotes sont prêts. Ils sont partis. Caméra 3, tu peux arrêter de filmer le sable, s'il te plaît? Ça va toujours pas. Oh. Ça tombe bien, nous non plus, on peut pas. Le voilà.
Enfin bref, et ça continue comme ça, et t'as des contre-champs sur l'univers entier, sauf sur la putain de course. Bah, je vais pas vous parler plus que ça du jeu, tu enchaînes les niveaux que t'as pas envie de faire avec des personnages que t'as pas envie de jouer. Super, un niveau où je joue... lui. C'est chiant, long, beaucoup trop frustrant, mais par contre... Amiral Oméga 3, un appel de Alpha 5. Et voilà le gâteau qui parle. Ah, et voilà. Amiral, les Chinois m'ont suivi. Ils viennent pour détruire la base des rebelles. Comment le savez-vous? Comment sauraient-ils où nous sommes? Parce qu'ils m'ont capturé et que j'ai tout avoué. Attendez, j'ajoute le joueur du grenier à la conversation. Ouais. Grenier, j'ai été capturé par les Chinois. Il faut me délivrer car ils vont détruire le train. C'est pas mon problème. Ils vont détruire le Sudod Kebab. Non, pas le meilleur kebab de France. Avec ses plats tellement savoureux, ses frites croustillantes et ses produits frais issus de producteurs locaux. Quelle bande de monstres! Me délivrer serait du suicide. Il vous faut devenir plus fort. Je vous envoie un module d'entraînement. L'univers compte sur vous, Grenier. Bon, d'abord il faut que je m'entraîne au combat. Et ça tombe bien parce que j'ai Star Wars Master of Terakassi. C'est LE jeu de combat Star Wars. Le jeu. Et par le jeu, j'entends là que c'est le seul qui existe. N'avez-vous jamais rêvé de faire un combat entre un homme des sables et le cochon qui garde l'entrée du temple de Jabba? Hein? Ce personnage si important que vous connaissez même pas son nom. Donc le jeu est inspiré de Tekken, meilleur jeu de baston au monde. Tout le monde sait que c'est ironique. Alors, bien que ça soit réputé comme un des plus mauvais jeux liés à Star Wars du monde, j'en parlerai pas longtemps, hein, ce jeu de baston, et pour juger un jeu de baston, il vaut mieux l'avoir en main. Donc... Ah non, ça c'est bien mieux que Tekken. Vous avez probablement plein de coups spéciaux, je suppose, mais qui ne sont pas indiqués dans le menu, faut pas déconner. Et évidemment, le but est de tuer la série d'adversaires en prenant bien garde de ne pas tomber. Ah non, je suis tombé de 10 cm, au secours, à l'aide. Han Solo versus War. Versus who? Bon, après l'histoire et le mode solo, on s'en branle, hein, c'est un jeu de baston, évidemment il vaut mieux jouer à deux, car craignez la terrible intelligence artificielle du mode solo. Impressionnant. Han Solo versus Fuck. Après, ce qu'on espère surtout dans un jeu de baston, c'est l'équilibrage, et ce jeu est tellement bien équilibré. Vous avez le choix entre les Jedi qui ont une meilleure allonge, qui tapent plus fort, qui sont plus rapides, et les autres qui ont des pistolets et qui sont lents et qui doivent charger leurs tirs. Oh, ça va être dur de choisir. Enfin bon, ce jeu n'a aucun intérêt, tu peux même pas compenser en jouant bien vu que les coups sont quasiment impossibles à sortir et que le moindre truc de base te demande une combinaison de merde. Finish him. Rappelle ça c'était chiant. When he said finish him, you were like, oh shit. Up, down, left, X, Y, up, left, click, right. And then it would just kill him with a... Because he wasted too much time to do your kill move. You remember that, right? Ouais. Ah ben, tu vois, c'est un peu près comme... Ouais. Bon, allez, y'a quoi d'autre là-dedans? Star Wars Yoda Story, sorti en 97. C'est quoi cette petite chose-là? Sur Game C'est un SD? Boy Color. L'histoire commence donc par Yoda qui te dit « Luke, arrête tout de suite ton entraînement et va sauver Han Solo ». Game Boy. Ce qui correspond évidemment au scénario du film. All I remember with Game Boy was Tetris. That's it. Luke, tu dois achever ta formation. Tu ne dois pas partir. Et le jeu commence et évidemment on va jouer Luke. That's why I never played anything on Game Boy. C'est bizarre, pourquoi est-ce que j'ai imaginé une seconde qu'un jeu qui s'appelle Yoda Story aurait quelque chose à voir avec Yoda? Et tu peux commencer à effacer ton commentaire sur Legend of Zelda parce que contrairement à Zelda, ici Yoda n'apparaît nulle part dans le jeu, à part dans les cinématiques de début de mission. Sorti 5 ans après Link's Awakening, la première chose qu'on remarque en arrivant, c'est la beauté de ce jeu. 5 ans après Link's Awakening. 5 ans! Et c'est pas la capture de votre vidéo qui déconne, hein. Le jeu est vraiment comme ça. Je bouge par à coup comme si je me déplaçais de case en case. Regardez le mouvement de ce scarabée. C'est incroyable, les diapos du code de la route sont mieux animés que votre jeu de merde. Et bizarrement, le sabre, lui, est animé. Ils auraient pu faire une épée en ligne droite comme dans Zelda, mais ils ont préféré l'animer. Mais les combats, par contre, mais...
on s'en branle. Je crois que c'est le mot d'ordre de ce jeu, on s'en branle. Je veux dire, il n'y a pas de bruit quand je les touche, il n'y a pas de bruit quand ils me touchent, il n'y a pas de bruit quand les mecs meurent. C'est vraiment, on s'en fout, quoi. Ah oui, et vous aimez la musique de Star Wars, hein? John Williams, tout ça, hein, cette musique, c'est vrai qu'elle est tellement belle qu'on l'écouterait en boucle. Eh ben ça tombe bien, parce que ce jeu va vous pisser le thème de Star Wars dans les oreilles jusqu'à ce que vous le détestiez vraiment. Et j'ai vérifié, tous les niveaux un par un, j'ai vérifié. De la première seconde du jeu jusqu'à la dernière seconde de la cinématique de Oh my god, that means he finished the game. Fin, c'est la même putain de musique. Ah bah tiens, regardez, j'ai trouvé la force. Parce que oui, la force, je l'avais pas dès le début. En fait, la force, pour l'avoir, il faut déplacer une bassine. Ouais, c'est bien ça. Ce qui fait apparaître un lac, et ensuite Obi-Wan Kenobi... C'est où le lac? Quel lac? Apparaît, boit dans le lac, parce qu'il avait soif, et pour te remercier, il se transforme en force, et puis tu le ramasses. Quoi? C'est pas plus con que les midi-chloriens, hein? Donc, je rappelle qu'au début du jeu, Yoda m'a dit d'aller sauver Han Solo, que bon, finalement, je me suis dit que j'allais plutôt aller sur Tatooine pour ramasser des morceaux de métal et tuer des Jawas qui m'ont rien fait. Ou pas, enfin, j'en sais rien en fait, vu qu'il n'y a aucune animation, c'est difficile de dire s'ils sont gentils ou méchants. Ils m'attaquent là ou pas là? Le jeu est extrêmement passionnant, en fait tous les niveaux suivent exactement le même schéma, vous regardez la carte, ça vous indique où sont des objets ou des morceaux de métal à ramasser, peu importe. Vous y allez, vous les ramassez, vous les donnez à un autre PNJ et vous recommencez. Et ça pendant la totalité du jeu. Oh. Vraiment, la totalité du jeu. Je suis un Jedi! Je veux maîtriser la force et je veux me battre contre Dark Vador! Je veux pas ramasser du cuivre sur les chantiers! Faites pas de blagues racistes, Grenier, et occupez-vous de ces maudits Chinois! Cela dit, je résiste pas à l'envie de vous montrer la fin. Alors, je vais pas tout vous montrer, évidemment, car ce jeu a 15 niveaux, et c'est tous les mêmes, comme j'ai dit, donc ça n'aura aucun intérêt. Mais en gros, donc, à la fin, tu... I see some color. At the end, they decided, you know what? We're gonna put a little color in the game. Tu croises des clones de Luke Skywalker, et tu pars sur la planète Xantar avec un extraterrestre dans une soucoupe volante pour rencontrer Indiana Jones. Oui. Je maintiens que c'est pas plus con que les midi-chloriens. Et après, il y a la cinématique de fin. Luke. Yes, Yoda. The fuck, Luke? Les Ozan Kebab seront à portée de tir dans 5 minutes. Vaisseau rebelle qu'on approche. Ici Oméga 3, tout le monde en rapport. Tango, ça est qui? Charlie, où êtes-vous? On a perdu Charlie. Lost Waldo. Charlie, au rapport. Zulu en rapport. Zulu, vous êtes là? Pourquoi c'est moi qui m'appelle Zulu? Ok, tout le monde est là. Nous allons tenir leur chasseur à distance. Grenier, libérez Alpha 5 et désactivez leur bouclier. Voyez-vous, ils arrivent! Alpha 5, on vient vous délivrer. Donnez-moi le module de commande. Ah, vous voilà enfin, Grenier. Et t'en as pas de temps à perdre. Voilà le module de commande, Grenier. Il désactivera les boucliers. Star Wars, l'Empire contre-attaque, sorti sur NES en 92. Alors c'est un jeu qui est sorti très tard, presque en fin de vie de la console, puisqu'en 92, la Super NES est déjà sortie. Il y a eu 2 jeux Star Wars sur NES, respectivement sur le premier film et sur le deuxième. Nous, on va voir le deuxième. Le premier niveau commence sur Hoth, la planète de glace des rebelles. Vous incarnez Luke sur son Tauntaun, et au bout de quelques pas, Obi-Wan vous donne un conseil indispensable. Les sabres laser sont l'arme des Jedi. Merci. Luke, je suis vieux. Le jeu est un platformer classique, et pour commencer, enfin, un jeu qui a compris que mettre une musique en boucle n'était pas une bonne idée. Bon, après, c'est vrai que ça fait un peu bizarre, il y a de la musique, mais seulement par petits morceaux, et qui est entrecoupée par des longs et gênants moments de silence. Mais au moins, quelque part, ces morceaux de silence nous permettent d'admirer pleinement le travail sur les bruitages de ce jeu. Je suppose que vous entendez bien ce son de vieille télé pourrie qui déconne, hein, qui vous fait mal à la tête, là. Eh bien, il se trouve que c'est le bruitage principal de ce jeu, puisque c'est le bruitage du sabre laser, du Tauntaun et aussi des drones. Voilà. Jean-Michel Bruitage, une réaction? Eh bien, en fait, j'avais renversé du coca sur mon clavier. Et il est foutu.
Donc voilà, alors j'ai récupéré mon sabre laser, mon tonton a fondu dans l'eau parce que... nique la logique. Et du coup, j'ai fait quoi ici? C'est le dernier endroit que je peux atteindre et y a rien à part des cuisses de poulet qui marchent. Mais non, en fait, Des cuisses de poulet qui marchent. Il apparaît qu'en te concentrant, tu peux réaliser des super sauts. Et je veux dire, c'est ça que t'es censé expliquer, Obi-Wan. T'es censé m'aider à jouer au jeu, pas à m'expliquer le scénario du film que j'ai déjà vu. Luke, j'ai tellement froid. Une fois le super saut débloqué, évidemment, le jeu devient beaucoup plus facile. Le seul gros problème qui reste, là, maintenant, c'est la possibilité de tirer en diagonale sans courir. Et vu que les plateformes sont minuscules et qu'en plus, comme c'est de la glace, tu glisses dessus, tu passes ton temps à tomber comme un con dès que tu vises le moindre ennemi. Et ce boss-là, mais combien de coups il prend? Combien de coups il prend? Mais il a... Oh my god! Il a des très forts couilles. Et cul. Parce que quand il tourne, c'est son cul. Et it's enforced. The force is in your balls and your ass. That's what Han Solo said to him. Échanger mon pistolet laser contre Nerf. Finalement, donc, au bout a Nerf gun, oui. D'une éternité, il meurt. Non, sans un certain panache, d'ailleurs. Et le vrai boss se montre, et bizarrement, tu peux juste l'ignorer et complètement avancer jusqu'à la fin. Bon. Wow, really? Le niveau 3 se passe sur Dagobah, dans la jungle avec Yoda. Et autant ce problème de l'impossibilité de tirer en diagonale était juste embêtante dans le niveau 1, autant là, ça devient ridicule, putain. Je suis un Jedi. Parce que, évidemment, au sabre, c'est... Attends, tu crois qu'à la limite, si je peux la faire descendre en m'approchant juste à la limite, avec le sabre, allez, au pixel près ta mère. Et comme faire ça, c'est rigolo. Mais donc, on va mettre plein. On va mettre plein d'araignées à la suite, et on va en faire des vrais sacs de PV. I tell you, he's right. The developers hated kids back then. They hated kids. Alors? Tu t'amuses, connard? Alors bon, je vais être honnête, j'arrivais pas à croire que ce soit aussi débile, du coup on est quand même allé voir un let's play sur le net, et effectivement il apparaît qu'il y a un moyen de tirer en étant immobile. Il faut courir en orientant sa direction dans la direction dans laquelle vous voulez tirer plus tard, lâcher complètement la croix de direction, et seulement ensuite appuyer sur le bouton de tir, et après vous pouvez tirer de manière immobile. Alors, bon, dit comme ça a l'air simple, mais tirer en diagonale sans toucher le bouton diagonale, croyez-moi, ça va à l'encontre de tous vos réflexes de jeu d'action. Donc du coup, je révise mon jugement, c'est pas de la merde, maintenant c'est juste du vomi. Voilà. Maintenant, clairement, le jeu est vachement mieux. The weakest bullets ever. Vachement mieux. Bon, cela dit, ça arrange pas mes problèmes avec les autres bestioles, je peux pas leur tirer dessus d'en bas, du coup je suis obligé de me mettre à côté pour utiliser le blaster. Blaster qui met 10 ans à les tuer. Non mais niquez-vous là, franchement c'est comme si je devais sauter 10 fois sur un champignon dans Mario pour le tuer. Et ça en plus c'est juste un monstre au pif dans le niveau, hein, imaginez avec un boss. Alors pourquoi j'utilise pas le sabre laser, me direz-vous, hein? Eh ben c'est parce qu'il marche pas. Non mais ce jeu il commence à me rendre zinzin là, sérieux là. La moitié des ennemis de ce putain de jeu sont immunisés au sabre laser, c'est quoi ce délire là? Je peux tuer Dark Vador avec mais je peux pas tuer Pollux? Luke, tiens, le sabre de ton père. Un sabre laser? Oui. Il y a marqué Jouer Club dessus. Oui, c'est une lointaine planète sur le système de... C'est un vrai sabre laser. Qu'est-ce que vous faites? Je suis tellement vieux. Je suis désolé. Je suis froid. Je suis un pilote. Je peux pas vous montrer plus que ça. J'aimerais vraiment, mais ce jeu est incroyablement dur. Pourtant, il y a des bonnes idées, il y a même des variations dans le gameplay avec des phases de vaisseau, des phases où tu es en... See, that's the game I'm thinking of. I know I played it, and it looked 1,000 times better than this. I remember this, but it didn't look like this. And I had to take my plane, and I had to fly around it with the cable until it fell over. There's a game like that, right? Am I losing my mind? Maybe no, it couldn't be Xbox. It had to be a long time ago, but I remember that I had to fly in a circle. I don't know. Maybe it's a computer game, PC game?
Pourtant, il y a des bonnes idées, il y a même des variations dans le gameplay avec des phases de vaisseau, des phases où tu es en AT et tout. Mais juste, quel enfant peut battre ça? Vous savez que j'adore recommencer 50 fois les mêmes choses, mais là, c'était un petit peu trop pour moi. Et le niveau construit verticalement avec un boss tout en haut qui, quand il te touche, te fait retomber tout en bas et tout recommencer depuis le début. Non merci, j'ai plus faim. Putain, mais j'étais dessus, gratte-toi le cul! Ce jeu, il sent la merde! Putain de... Ah! Et il y avait pas cette créature dans le monde de Star Wars que vous êtes obligé de foutre une sauterelle aussi? Ah oui, et au cas où, pour les curieux, hein, la fin est exactement comme dans le film, évidemment. Tu affrontes Dark Vador qui a son célèbre sabre bleu, et puis ensuite il meurt en tombant pendant que Luke, je suppose, lui hurle « Je suis ton fils !» Voilà, exactement comme dans le film, donc. Et puis à la fin, Dark Vador il part sur la planète Xantar pour aller faire la fête avec Indiana Jones. Oh merde, j'étais en plein flashback. Il faut qu'on désactive le bouclier. C'est déjà fait, grenier. Dans ce cas-là, il faut s'enfuir. Allez, venez. Non mais c'est déjà fait, on est parti. Ah. Ah. Et vous avez pensé à détruire le... Look who's behind. He's always. He's got. What did he do? He cloned them. Lala. Only the movies were good. Seriously, only the movies were good. Aren't they working on another trilogy, by the way? I think I heard they're working on another trilogy. Anyway. Mon Seigneur, notre attaque contre la Terre a échoué. Ils vont apprendre qu'on ne plaisante pas avec l'Empire chinois. Ils vont apprendre qu'on ne plaisante pas avec... Grinolax. Why is Jay-Z in the why is Jay-Z in the okay. Okay, Star Wars, joueur de grenier, Star Wars. Une bonne rigolade, comme toujours. Et maintenant, okay, je comprends the alien. Now I get it. Okay. This must have been the introduction. Peut-être. Maybe he's already in a few by the time I got to... Okay, bon, it's okay. So, Mass Effect. Did we do that one? No. Ah, c'est Papy Grenier. Celui RPGs on a fait, ça c'était excellent. Ben voilà, joueur de grenier Star Wars complet. Et maintenant, on a at least 5 à faire. Et après, partie 2. 11 ans. Oui. Alors, ça a pris 1 an to do a video. That's crazy. I can't even imagine. I can't even imagine the work involved. If for your 10th anniversary, you released the video on the 11th year. That's dedication, people. That is dedication. And that is why Fred is Fred. Seb is Seb. Et Grenier de Attic is Grenier de joueur de grenier. Et voilà. Anyway, I don't know what I'm talking about. Okay, take care. Peace out. À la prochaine. Et bonsoir.